Est-ce que toi aussi, quand tu étais petit, tu as été conditionné par ces magnifiques contes de fées qui restent des histoires où le prince charmant arrive sur son cheval blanc pour libérer la princesse d'une monstrueuse sorcière qui voulait la garder pour manger sa jeunesse à tout jamais? Si oui, ce podcast est pour toi. Bonjour, je m'appelle Julia Leroux, je suis accompagnatrice holistique et guérisseuse de vie. Si ce podcast t'apporte, je t'invite à le partager. Il pourrait aider quelqu'un. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous retrouver pour vous parler d'un sujet un petit peu particulier, le couple et le sexe. Tout d'abord, on commence par le couple. Qu'est-ce que c'est ? Si on dit couple, c'est généralement qu'il y a des émotions, des sentiments amoureux, qu'il y a du respect, de la confiance, du soutien, qu'il y a une attirance physique et qu'on est dans une relation avec de la communication, une même vision, des compréhensions et qu'on est dans quelque chose qui soit plutôt pour évoluer ensemble avec les mêmes pensées et les mêmes objectifs. Je résume un petit peu, très rapidement, mais le couple amoureux, normalement, c'est censé ressembler à quelque chose comme ça. Je ne sais pas quelle est votre vérité, mais en tout cas, c'est la mienne. Je pense qu'on a été fortement conditionnés là-dessus par rapport à tout ce qu'on a vu, entendu, écouté, vécu aussi. Si on prend le schéma un petit peu, on va rencontrer quelqu'un, on va passer du temps ensemble, on va commencer à avoir des sentiments, on va peut-être tomber amoureux, on va ensuite voyager ensemble et puis on va habiter ensemble. On aura des boulots respectifs qui nous permettront de bien gagner notre vie, puis on achètera une maison, puis après ça on aura un chien, et puis après ça peut-être qu'on fera des enfants. Puis quand on aura fait un, on nous demandera quand c'est qu'on fait le deuxième. Et puis après, on nous demandera quand c'est qu'on déménage, quand c'est qu'on achète une voiture plus grosse. Bref, tout le tintouin. Et j'en passe. Aujourd'hui, pour vous enregistrer ce podcast, je n'ai pas fait de trame, je n'ai rien écrit à l'avance. C'est pour ça qu'on va un petit peu rigoler, je pense, de la manière dont je vais l'enregistrer, celui-ci. Mais vous avez un petit peu compris là où je voulais en venir par rapport au conditionnement extérieur qu'on a reçu vis-à-vis de nos relations et de comment, du coup, on est conditionné à construire quelque chose. Mais je crois qu'il n'y a pas de relation parfaite. Je ne crois pas qu'il y ait une marche à suivre. Je ne crois pas qu'il y ait de timing parfait, que ce soit pour acheter une maison, pour faire des enfants, pour voyager. Je crois qu'on peut tout faire sans eux, on peut tout faire avec eux. Je crois qu'on n'est pas obligé d'avoir des enfants non plus pour réussir sa vie. Je crois qu'il y a énormément de croyances qui nous limitent aujourd'hui et il faudrait se dégager de tout ça. Je pense que pour pouvoir aimer quelqu'un, il y a déjà un élément super important, c'est de s'aimer soi-même. Et dans ma vérité, on ne peut pas vraiment aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même. J'aurais envie de vous dire que le couple n'est pas une satisfaction personnelle ni un but dans la vie. Je pense que le seul but qu'on a, c'est d'être heureux soi-même. Et que si on peut aussi être heureux à deux. C'est assez sympa de partager sa vie avec une personne différente de vous, mais avec qui vous êtes bien et avec qui vous pouvez tout vivre. Je crois aussi qu'on est tous assez et qu'on n'a pas besoin de rechercher notre moitié manquante parce qu'on n'arrive pas à se l'offrir nous-mêmes surtout. Je crois aussi qu'aujourd'hui on a la chance de ne pas être conditionné comme les générations précédentes l'ont été, à savoir que si vraiment il n'y a plus d'amour et que si vraiment on est mal au sein d'une relation, on a le pouvoir de l'arrêter, chose qui n'était pas le cas à l'époque. Mais il faut aussi entendre que c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui va pas qu'il faut partir dans la consommation, à arrêter et de recommencer avec une autre personne pour avoir le même schéma et continuer ainsi de suite. Vous comprenez là où je veux en venir. Pour en revenir au couple, je pense vraiment que notre partenaire est juste un miroir complètement parfait de ce qu'on est censé travailler, transmuter, évoluer à l'intérieur de nous-mêmes. Je crois que toutes les relations qu'on a pu expérimenter étaient aussi nécessaires à notre évolution. Et je crois qu'il faut vraiment être en gratitude par rapport aux relations qu'on a pu avoir et qu'on aura peut-être tous dans un futur, car elles sont toutes nécessaires vraiment pour notre évolution personnelle au sein de l'amour et ça nous aide à trouver justement nos valeurs d'amour par rapport à ça. Je pense que dans le couple, on est vraiment censé se voir comme deux partenaires, comme deux alliés et en étant vraiment ensemble. Non pas d'être l'un contre l'autre, mais plutôt de faire face ensemble, d'être présents l'un pour l'autre, d'avoir cette compréhension, cette bienveillance, cette tolérance,
de compréhension de ce que la personne en face de nous ressent, de ce que nous on ressent aussi, d'avoir une communication qui est vraiment sans limite pour pouvoir justement grandir et évoluer ensemble. Le couple n'est pas censé être une chose facile, on est en couple, c'est normal, et puis ça va, puis on reste ensemble. Non, je crois que c'est comme quand on monte une entreprise. Quand vous êtes entrepreneur et que vous commencez quelque chose, vous êtes toujours à la recherche de nouvelles perceptions, de nouveaux produits, de nouveaux clients, j'en sais rien, je vous donne des exemples, pour que votre entreprise grandisse et qu'elle soit clairement sereine. C'est exactement la même chose pour un couple. Je crois qu'il faut voir le couple comme une entreprise, comme quelque chose où on va toujours aller chercher du désir, on va toujours aller se séduire, où on va toujours être en mouvement, parce que la vie est mouvement aussi. Et je crois qu'il faut vraiment changer cette idée du couple, de stabilité et de choses normales, parce qu'un couple ne peut pas être stable. Déjà, en tant que personne, en tant que personne à part entière, on est déjà tout le temps en mouvement. On a des hauts, on a des bas, on a des compréhensions, on a des prises de conscience, on se met en recul, on avance, on grandit, bref. C'est tout un schmilblick. Donc, vous imaginez à deux ce que ça peut donner. Et je crois que vraiment, ce qui est super important, c'est de garder à l'esprit qu'un couple est un voyage où chaque jour est un nouveau jour, où chaque jour on apprend de l'un, de l'autre, du nous. Il faut aussi, il me semble, arrêter de croire que 1 égale... Je vais y arriver. Il faut aussi arrêter de croire que 1 plus 1 est égal à 2. Le 1 plus 1 est égal à 3. Et je ne parle pas d'enfant là-dedans. Je parle plus qu'il y a moi, ce que je suis avec moi-même et ce que je suis avec toi. Toi, tu es toi, ce que tu es avec toi-même. Et il y a ce que toi, tu es, ce que moi, je suis, qui forme ce que nous sommes à deux. Seulement le 2, c'est moi entièrement, toi entièrement. Et ces deux-là font un nous en numéro 3. Et en tout cas, ça, c'est vraiment ma vision des choses. Maintenant, on va partir sur le sujet de la sexualité au sein du couple. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, nous n'avons pas besoin d'être en couple pour avoir une sexualité. Et alors là, c'est là que je vais partir sur ce grand écart que j'ai fait dans la sexualité de consommation et dans la sexualité sacrée. C'est que non, on n'a pas besoin d'être en couple pour avoir une vie sexuelle. Au jour d'aujourd'hui, on est en 2023, je ne vais pas vous faire un dessin. En revanche, je crois qu'il y a vraiment une grande différence justement entre le sexe qu'on va pouvoir avoir avec de nombreux partenaires sans pour autant être en couple, le sexe qu'on va avoir en étant en couple et la sexualité qu'on pourrait aussi avoir dans un couple avec une profondeur juste magique, où on va parler de sexualité sacrée. Pour la sexualité que j'ai appelée de consommation, c'était vraiment pour lui donner un nom pour que ça vous pète aux yeux, j'ai envie de dire, dans les posts que je fais sur les réseaux. Cette sexualité de consommation, je l'amène justement à ce côté où on n'a pas besoin d'être en couple. Je l'amène vraiment sur le côté physique, et il est vrai que je vais aussi parler de tout ce qui est du porno, parce que clairement, pour certains hommes et même pour beaucoup d'hommes, ça détruit le cerveau, ça détruit vraiment ce qui se passe là, et on arrive dans des relations où on va aller chercher la performance. On va pas se le cacher, dans ces films, la femme, clairement, elle est absolument pas mise en valeur. Il n'y a rien de sacré. On ne fait pas l'amour, c'est de la baise, qu'on se le dise. On va appeler un chat un chat. Et c'est, je crois, eux-mêmes, c'est certains acteurs même qui vont vous le dire, quand ils rentrent chez eux et qu'ils font l'amour à leur femme, ils ne font absolument pas ce qu'on voit dans les films. Donc cette sexualité de consommation, comme je l'ai appelée, va vraiment être dans la performance sexuelle, alors oui, bien sûr, elle peut avoir des bénéfices, vous éprouvez du plaisir, ça va vous enlever du stress, vous allez passer un bon moment, il n'y a pas de souci, mais à côté de ça, en fait, vous n'avez aucune reconnexion à clairement la divinité qui est à l'intérieur de vous. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ça ne vous parle pas, et je vous invite à lire des livres sur le sujet, peut-être, ça vous donnera une nouvelle perception. L'énergie vitale est reliée à notre énergie sexuelle. Et il est vrai que justement, le porno amène à être uniquement dans le physique et nous déconnecte totalement de la magie de la sexualité, de ce qu'elle peut nous apporter pour nous reconnecter à notre côté divin. Alors vous allez me dire, oui, mais quand on est en couple et qu'on est amoureux, on n'est pas dans du sexe de consommation, on n'est pas là-dedans, on est dans autre chose, on ne reproduit pas ce qu'on peut voir dans les films. Oui, bien sûr.
La question, c'est dans votre couple, justement, avant de passer dans la sexualité de consommation à la sexualité sacrée, effectivement, il y a un entre-deux. Je vais appeler ça le sexe vanille, tiens, parce que c'est une expression qui existe et qu'on peut entendre. Alors le sexe vanille, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être, oui, faire l'amour, donc on commence, on va avoir des préliminaires, des caresses, et puis justement, on va se mettre dans une position, et puis voilà. Au final, on entend énormément de couples qui aujourd'hui sont frustrés de ne pas explorer, j'ai envie de dire, tous les aspects de la sexualité, car il y a quand même énormément de choses à faire et à découvrir sur son partenaire, sur soi-même, avant d'attaquer sur de la sexualité sacrée qui est encore plus poussée, qui demande des rituels, de la méditation, des respirations, qui est vraiment quelque chose, comme on le dit, de vraiment sacré. Sacré par le fait qu'on déjà on est recentré sur nous-mêmes et sur notre énergie. Il y a vraiment un contexte complètement différent et qui n'est pas forcément ce que vous allez faire tous les jours parce que ça demande quand même des préparatifs, ça demande d'être dans une certaine énergie. C'est pas tous les jours qu'on a envie de faire ça. Donc je crois que autant de la sexualité que la sexualité sacrée, il n'y a rien de bien ni rien de mal. Il y a vraiment un équilibre à trouver parce que si je vous dis demain une sexualité sacrée et que vous me demandez si c'est ce que je fais tous les jours, je vais vous répondre non, clairement. Donc je crois qu'il y a vraiment, dans la sexualité, il y a vraiment comme une palette de couleurs, aux 1000 couleurs à explorer, qu'il faut réussir à trouver son juste équilibre, comme dans chaque chose, pour pouvoir être épanoui personnellement et avec son partenaire. Il y a énormément de couples qui sont frustrés de ne pas essayer telle ou telle chose. Il y a aussi, que ce soit aussi bien chez les hommes que chez les femmes, une sexualité qui diffère après avoir eu des enfants. Parce que forcément, on n'a peut-être pas les mêmes besoins, on n'a plus les mêmes perceptions, on a peut-être besoin d'autres choses. Le corps des femmes change énormément durant la grossesse, donc forcément, ça donne une nouvelle sexualité avec des nouvelles envies aussi. Et souvent, on va retrouver des hommes, je le dis ici parce que c'est souvent les hommes, on va retrouver quelque chose de cette femme est devenue maman, je peux plus lui faire ce que je pouvais lui faire. Ou alors des hommes aussi qui de toute façon font des choses avec des personnes avec qui ils ne sont pas en couple, mais qui ne se verraient pas du tout faire ça à leur propre femme. Je pense que dans un couple, dans justement la sexualité, c'est vraiment un terrain de jeu. Et si vous ne pouvez pas faire à votre femme tout ce que vous avez envie de lui faire par un conditionnement de respect ou quelque chose que vous croyez dégradant, c'est qu'il n'y a pas assez de communication. Pour moi, je pense qu'on peut tout faire et tout dire avec notre partenaire à partir du moment où on communique, où on est dans la compréhension de l'autre, de ce qu'il ressent, de ce qu'il pense. Je pense que c'est vraiment super important. Et aussi bien pour les femmes qui parfois n'osent pas du tout demander des choses à leur homme parce qu'elles sont timides, parce qu'elles ont peur du regard que leur homme pourrait avoir. Je crois vraiment, comme je le répète, mais je crois vraiment qu'il faut énormément de communication dans un couple pour pouvoir vraiment être épanoui, surtout sur ce sujet-là, car la sexualité, c'est quand même les fondations d'un couple, en tout cas à mon sens et dans ma vérité. Je crois que j'ai fait le tour de ce sujet. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire ou alors envoyez-moi un message. Je vous invite aussi à la soirée du dimanche 16 avril à venir avec votre amoureux, amoureuse, car on va parler justement des couples, de la sexualité sacrée, de la communication, de comment mettre des choses en place. Je vous mettrai aussi le lien en commentaire pour que vous puissiez vous inscrire à cette soirée. J'espère que ce podcast vous a plu. Il n'était pas préparé, je ne crois pas m'être éparpillée, bien que peut-être. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.